RCF, Cœur de Champagne. Bonjour et bienvenue dans le Club de la Presse. Les Moissons Rock a dévoilé sa programmation furieuse pour l'édition 2019. Vous allez découvrir pourquoi furieuse. Cette 25e édition s'annonce aussi frénétique, impétueuse et pleine de surprises. Le line-up de cette grande aventure dédiée aux musiques rock, pop, raga, musique du monde accueillera du 29 mai au 1er juin autant de pionniers que de grands noms de la musique, promettant un festival inoubliable au programme Massisteria, Tikenja, Facoli, Sinsemilia, Fatal Picard et plein d'autres. Pour vous dévoiler encore plus de secrets, j'espère, et vous donner envie d'aller nous recevons dans ce club de la presse Jean-Loup Coquillard, directeur du festival Les Moissons Rock. Bonjour. Bonjour à vous. Et pour nous aider à répondre à toutes les questions, nous sommes en compagnie de nos confrères et amis Radio Mono, représentés par Sophie Daniel, animatrice du service culture de cette radio. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par une première question qui m'avait surprise lors de la conférence de presse. Vous avez dit, c'est pour cette 25e année, on se fait plaisir. Et je me suis dit, c'est pas possible, ils n'ont pas fait 24 ans à ne pas se faire plaisir. Tout d'un coup, ils se font plaisir. Pourquoi ? Non, c'est bon des fois de rappeler les grands principes d'un investissement comme faire un festival. Il est évident que depuis 25 ans, on se fait plaisir. Là, on se fait plaisir et on va faire plaisir. Il y avait aussi une partie pour le public, bien sûr. Mais l'idée, c'était de revenir peut-être aux premières éditions où vraiment là, on a créé quelque chose et on s'était fait plaisir. Là, maintenant, c'est devenu quand même une grosse machine, mais on veut garder cet état d'esprit. Donc se faire plaisir. Et justement, c'est quoi cet état d'esprit du début ? L'état d'esprit du début, c'était un challenge de monter quelque chose en milieu rural de qualité, avec un maître mot qui était l'accueil du public, des artistes, des techniciens, de tout le monde, pour que tout le monde se fasse plaisir. Voilà. Donc vous voulez retrouver un peu une prise de risque ? Oui, c'est ça, oui. Alors justement, en plus, on parlait un petit peu des années précédentes et on a Sophie Daniel de Radio Mono, justement, qui voulait revenir un peu sur les chiffres de 2018. Voilà, quels étaient les chiffres de 2018 et puis pourquoi pas les chiffres d'il y a un demi-siècle par rapport à aujourd'hui ? Alors les chiffres, il y en a beaucoup. Au niveau fréquentation, l'an dernier, on a fait une bonne jauge avec sur 2 jours pratiquement 4000 festivaliers, donc ce qui était pour nous bien. Quand on voit la première édition où là on avait 150 spectateurs, les chiffres sont différents. Au niveau du budget, c'est pareil, on a commencé avec 15 000 francs à l'époque. Là maintenant on est plus proche des 300 000 euros. Toujours au niveau des gens qui vous suivent, ça fait 25 ans, un demi-siècle. Vous avez beaucoup de bénévoles qui vous accompagnent. Et vous avez des bénévoles qui sont présents depuis les premières heures. Alors bien sûr, dans l'équipe initiale, donc on était 3 à l'origine du projet. Sur ces 3, donc il y a Laurent Charnot qui est toujours programmateur et qui est devenu président il y a 4 ans quand j'ai pris les fonctions de directeur. Un des 3 a lâché l'aventure, entre guillemets, lors de la 18e pour des raisons personnelles. Et puis sinon sur l'équipe, sur les 50 bénévoles actuellement, on en a bien une dizaine, une quinzaine qui étaient là dès les premières éditions. 50 bénévoles là, pour cette édition 2019. Est-ce que c'est un petit peu en dessous ? Est-ce qu'il en manque ? Ou est-ce que vous êtes trop ? Non, je me suis mal exprimé, c'est 50 adhérents à l'association. Oui. Maintenant, sur le festival, il y a plus de 120 bénévoles. Donc, on a toujours des gens qui se proposent. On est aussi preneur de bénévoles qui veulent découvrir le festival, bien sûr. Comment on dirige 150 bénévoles ? Je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe. Donc, chaque pôle est responsable de ses bénévoles, le bar, les entrées, la vente des jetons. Donc, tout ça s'organise en amont du festival pour que tout le monde sache ce qu'il a à faire lors du festival. J'ai entendu un certain Fred qui s'occuperait de la régie. Est-ce que c'est confirmé ou pas ? Fred Rochette qui est à la régie depuis très longtemps. Il a été sur la scène du festival en tant que musicien avec 51. Ils sont produits deux fois. Et puis là, depuis 6-7 ans, il a repris la régie technique du festival.
Mais c'est un très bon ami et lui, on est vraiment content d'avoir quelqu'un d'aussi riche dans l'équipe. Est-ce que c'est rassurant justement pour ce type de festival? C'est sûr, puisque c'est la personne qui va accueillir techniquement donc, les groupes et c'est une chose importante. Tout à l'heure, j'ai dit que l'accueil était important. Il est évident que si on a un son qui n'est pas bon, les gens ne sont pas contents, donc on les accueille mal. Donc on met aussi un point d'honneur à avoir techniquement quelque chose de comparable à n'importe quelle grande scène, grande salle en France. Sophie? Vous accueillez encore des bénévoles à présent, là, le jour même peut-être, des gens qui seraient désireux de venir aider? Le jour même, c'est un peu trop tard, mais si des gens se manifestent là, oui, donc il y a des contacts sur le site et puis ils peuvent faire des candidatures spontanées. Si on a besoin, on prendra en compte. Quels sont les atouts du bénévole? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être bénévole? Mis à part l'envie, la motivation, bien sûr. Le bénévolat, c'est donner de son temps sans avoir de contrepartie, si ce n'est d'être sur le festival. Et c'est de l'investissement. On a toujours beaucoup de bénévoles pendant le montage, moins pendant le démontage. La phase de démontage, c'est quelque chose où là tout est terminé. C'est un peu triste, entre guillemets. Donc là, c'est sûr que les bénévoles qui viennent lors du démontage, là, c'est des bénévoles qui sont vraiment investis et volontaires. On va essayer de revenir peut-être un peu plus sur la programmation. À moins que Sophie, Daniel avait encore une question. Non, on a fini sur le bénévolat, on peut parler de la programmation. Oui, parce qu'il y a de belles surprises. Je disais un petit peu frénétique, hystérique, parce que en tête d'affiche, Massisteria, quoi. Et là, j'invite vraiment les auditeurs à écouter, à aller voir Massisteria, ce que ça donne. C'est sûr que c'est une grosse pointure au niveau métal en France. Je suis allé personnellement les voir à la cartonnerie récemment là, et encore une fois j'ai pris une grande claque, donc j'ai hâte de les voir sur notre scène. L'an dernier on a déjà donné dans le métal avec Ultra Vomit et ça a bien plu, donc là cette année on a dit pourquoi pas, et bingo, on essaye. C'est vrai que ça va faire mal aux oreilles peut-être un petit peu, mais pour ça on a des protections. Ils sont surtout très doués aussi pour secouer le public, hein. Oui, puis ce qui est intéressant et ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre des groupes aussi qui ont un message. C'est-à-dire que si on lit les textes, si on écoute les paroles, ils ont des choses aussi à dire, quoi. Oui. Pas que faire du bruit. Une grande place donc à Massisteria. Comment vous avez décidé justement de le programmer? Comment ça s'est passé, les discussions? La programmation, c'est Laurent qui s'en charge. Après, Laurent Charnot, on Laurent rappelle. Charnot, oui. Et puis après on en discute avec moi, avec mon fils Thomas aussi qui est responsable de la programmation sur le chariot, la deuxième scène. Et puis on essaye de voir si ça peut plaire, se faire plaisir aussi. Là dans toute la programmation, et il y a tous les groupes qu'on aime bien sûr. Donc on revient au leitmotiv de cette année, se faire plaisir. On retrouve en plus des anciens groupes, Fatal Picard et Sens Emilia, des grands fidèles, en plus des Moissons Rock. Quand on a construit cette programmation, eu la volonté, on le fait toujours, de faire revenir des groupes qui ont marqué le festival. Et les 3 groupes qui vont revenir, donc les Fatal Picard, ça doit être la 4e ou 5e fois qu'ils viennent sur le festival. Que ce soit No One ou Sens Emilia, c'est des groupes avec qui on a lié de l'amitié et on a passé une journée ensemble sur le festival et il s'est passé quelque chose et on a envie de se revoir. C'est un peu ça les débuts de 94? Oui, c'est sûr que au début quand on a voulu créer ce festival, c'était pour combler un petit manque. On était musiciens, donc on avait le contact avec la scène. Quand on arrête de faire de la musique et qu'on descend de scène, il y a un petit manque qui se crée. Et donc le fait d'être du côté de l'organisation, ça nous a permis de combler ce petit manque. Sophie Daniel de Radio Mono.
Alors, toujours en ce qui concerne la programmation, j'ai vu d'ailleurs que les Fatal Picard avaient annoncé sur leur groupe Facebook leur venue. Vous avez des groupes comme ça qui, tout le long de l'année, peut-être vous relancent, savoir s'ils feront partie de la programmation prochaine. Vous avez des demandeurs? Ah, bien sûr, là, généralement, tous les groupes qui passent une fois sur le festival veulent revenir. Donc Laurent est sollicité par tous les tourneurs. Après, nous, on a l'occasion de recroiser certains groupes à d'autres endroits. Pardon. Et là, oui, on a des demandes, ils veulent tous revenir. Ah ça y est, vous avez fait aussi des adeptes chez les artistes. Ah oui, oui, oui. La dernière fois qu'on a vu les Fatal Picard, c'était chez nos copains du Coursic, là, près de Reims, il y a 2 ans. Et déjà 2 ans, ils posaient les jalons pour venir pour les 25 ans. Donc, Une grande spécificité des Moissons Rock, c'est aussi la place aux jeunes talents, la place aussi aux talents, j'ai envie de dire du terroir quelque part. Ça, c'est vraiment l'ancrage donc du territoire et ça reste. Et comment on fait pour choisir? Parce que je crois que la région en regorge de talents. là, c'est sûr, c'est difficile. Pendant un certain nombre d'années, on organisait un tremplin, justement pour essayer de voir un petit peu ce qui se faisait au niveau de la région. Et puis donc là, depuis qu'on a la 2e scène, ça nous permet justement de programmer des groupes régionaux. Là, cette année, dans la programmation, si on inclut l'Astren, qui est un groupe de Strasbourg, donc grande région, on sera à 5 groupes, donc quasiment un tiers de la programmation sur des groupes régionaux. Donc ça, c'est une chose aussi importante qu'on a toujours voulu faire. Et ça, c'est Laurent qui a le talent de voir un petit peu les groupes émergents et puis de les repérer et de les programmer. Et comment on fait justement pour les valoriser surtout et de les faire connaître auprès du public? Déjà, je pense que le fait de jouer sur le festival, ça va leur donner un bon tremplin. Et puis après, on essaye aussi de les présenter à d'autres tourneurs, d'autres maisons de disques. Le fait de venir sur le festival, ça leur permet aussi de rencontrer des régisseurs, des managers, et donc il y a des échanges qui se créent pendant la journée du festival. Sophie Daniel. Les Moissons du Rock a déjà été un tremplin justement pour certains groupes du terroir. Alors du terroir, on espère que ce sera un tremplin pour The Wipes, le groupe de Juvinivro. Donc là, on ne peut pas être plus proche puisque ce sont des jeunes qui sont du village. Après, on n'a peut-être pas servi de tremplin, mais on a toujours eu des groupes qui après ont explosé. Je pense à Chaka Ponk qu'on a fait, ils étaient quasiment pas connus. Et 6 mois, 1 an plus tard, ils remplissaient des zéniths. Donc Skip the Use, enfin des groupes comme ça, on a quand même eu des groupes qui étaient juste au moment d'éclore et d'exploser. Une belle scène donc, les Moissons Rock à ne pas manquer si on est artiste. Je pense, oui. Ouais. Sophie Daniel. Pour la programmation, actuellement c'est fini, c'est bouclé, j'imagine. Où c'est qu'on peut trouver les affiches, où c'est qu'on peut trouver la programmation? Alors, notre site, on l'a actualisé là, et puis donc il y a toutes les informations. Donc, on a édité aussi une petite plaquette, un programme là qui va être largement diffusé, sur lequel il y a toutes les informations. Après, là, on va avoir des difficultés au niveau de l'affichage, puisque ça va être les élections, et je pense que là, ça va être un petit peu la guerre. Mais donc après, il y a tous les canaux normaux de diffusion. Donc votre site internet, qui porte le nom des... www.moissonrock.org. Oui, attention, n'allez pas voter pour 4 fiches aux européennes. Pour revenir sur la programmation, parce qu'il y a des belles surprises, il y a une très grosse surprise, et j'ai envie même de dire l'inattendu, mais avant d'aller là-dessus, il n'y a pas aussi que des musiciens qui seront sur scène. Il y aura d'autres artistes un peu circassiens qui seront présents au Moisson Rock. Mais c'est vrai que pour ces 25 ans, donc on est revenu à un format sur 3 soirées et une après-midi, donc l'après-midi du jeudi, qui sera une journée organisée avec nos amis de Fury. Et donc on a voulu apporter un petit peu de cirque donc dans le cadre du Théâtre des Routes. Juvigny sera une étape,
avec un spectacle aussi assez impressionnant qui mêle à la fois musique et cirque, puisqu'on va avoir quelqu'un qui va faire de la guitare sur une corde lisse à 5 mètres de haut. Et de la guitare électrique et assez métal, quoi. Et puis vertueux. Allez, je vois que Sophie qui voulait parler. Ce sera un jeudi après-midi, donc aussi peut-être avec un public beaucoup plus jeune. Voilà, le jeudi, commune de Juvigny nous a fait un petit cadeau, puisque c'est elle qui va financer et offrir aux festivaliers et aux Juvignots les spectacles. Donc on aura donc le groupe Épico encore, qui sera un spectacle jeune public, donc du rock de 5 ans à 77 ans. Et puis la surprise, ça va être la présence de 150 enfants, donc une chorale assez impressionnante. Parce que voilà, c'est la grosse surprise auquel je voulais venir. Les petits maillots rouges. Ouais. Voilà, Romain Changenot, hein. Oui, bien. Donc j'ai oublié le nom, désolé. Donc il s'occupe un peu des chorales ici à Châlons-Champagne. Voilà, du conservatoire. Du conservatoire, voilà, merci de chercher le nom. Et qui est originaire de Juvigny, donc pour lui aussi c'est un retour aux sources. En plus, alors déjà, grosse surprise, il s'est dit 25 ans, je mets 250 personnes sur scène. Heureusement qu'on ne fête pas les 250 ans, il aurait fallu louer le Stade de France. Vous n'êtes pas dit, il est devenu fou? On l'a perdu, là, Romain? Non, là, encore une fois, là, on va se faire plaisir, quoi. On aime bien les enfants, on va essayer de faire un spectacle un peu original et puis leur proposer la scène dans des conditions professionnelles. Donc pour tous ces enfants aussi, ça va être une magnifique expérience. Donc le jeudi, effectivement, ce sera entrée libre, donc on a juste à venir de 14h à 20h. Avec donc ces 3 spectacles, un spectacle de cirque, chorale, alors il y aura aussi des adultes, il y a enfants et adultes, et puis le groupe Épico encore. Et est-ce qu'il y a des partenariats avec les écoles justement par rapport à cette chorale? Tous les enfants donc, travaillent actuellement sur le répertoire, puisque le répertoire sera 100% rock, donc des reprises de Pink Floyd à Midnight Oil, donc... il y a aussi un aspect pédagogique à leur faire découvrir un petit peu cette culture musique actuelle. Donc ça aussi, c'est important. Nous, on aime bien aussi quand il y a un projet qui est quelque chose derrière, que ce ne soit pas juste pour faire les choses. Donc là, ça va leur permettre de chanter du rock et de venir sur un festival de rock. Donc ce sont les jeunes qui chanteront les anciens. Voilà, c'est un peu ça. Un ACDC par un jeune de 12 ans. Oui, je crois qu'il y a une reprise d'ACDC. En plus ouais. Alors, je pense qu'il faut venir juste avec cette excuse. Oui, là, ça va être et puis de quoi déclencher des passions. On retrouvera peut-être les enfants dans 25 ans au festival des Moissons. Ils auront commencé dès l'âge de 5 ans, ils pourront dire. C'est vrai qu'on a l'exemple de Thomas, mon fils, là, qui est né bien après le début du festival, et donc qui a grandi avec le festival, avec ses copains. D'ailleurs, actuellement, les loges du festival sont dans l'ancienne école maternelle, là où ils ont été. Donc, ils ont été baignés dans la culture rock. Et donc là, maintenant, ils vont se retrouver sur la grande scène à faire de la musique. On peut expliquer justement à quoi ressemblent visuellement les moissons rock? Parce qu'il y a plusieurs scènes avec des noms. Si on peut à peu près un peu expliquer. On essaye de faire quelque chose aussi de convivial, avec suffisamment d'espace pour circuler. Donc on a aussi ce chapiteau, mais qui n'est pas un chapiteau classique de cirque. C'est-à-dire que c'est plutôt un tube, une grande scène qui serait couverte et qui permet de couvrir, parce que dans nos régions, on a toujours un peu peur de la pluie. Oui. 1000 personnes. Et puis après, le site peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Avec cette année, une petite nouveauté, nous aurons 3 food trucks qui vont permettre aux festivaliers de se restaurer. Et puis donc, en fait, de n'importe quel endroit où on est sur le site, on peut avoir un petit œil sur la scène. Donc, et même nos bénévoles, ceux qui sont au bar, ceux qui sont aux entrées, ceux qui sont aux ventes des jetons, peuvent voir la scène. C'est-à-dire que tout se passe avec la scène au centre et tout est autour. Ouais. Donc c'est important aussi. Et puis donc la présence de 2 scènes, la grande scène et en face le chariot. Oui. Qui permet pendant le changement de plateau sur la grande scène d'avoir toujours un peu de musique et pouvoir un peu danser
bouger. Au niveau de l'accueil des festivaliers, pour ceux qui veulent rester sur place, comment ça se passe ? Donc on a juste à côté de l'entrée du festival une aire de repos, une aire de dormage. On ne peut pas appeler ça camping puisqu'il n'y a pas des sanitaires, douches, etc. Il y a quand même des toilettes sèches et puis un point d'eau. Et donc là, c'est gratuit, il suffit de venir et puis de s'installer. On dit toujours, voilà, c'est Festival des Moissons Rock, c'est très spécifique, un petit peu rocker, un peu métalleux, un peu cette musique brute. Et en fin de compte, quelque part, quand on regarde véritablement la programmation et qu'on s'intéresse, je vois des artistes qui nous viennent de très très loin. Là, je pense à Tiken Jah Fakoly, voilà, qui nous viennent de loin. Fakoly, à chaque fois, ça va être la folie. Oui, ça va être la folie. C'est vraiment une musique aussi ouverte à tous. Chaque personne peut venir et profiter des artistes qui sont présents. On peut retrouver les goûts de chacun. C'est vrai qu'à l'origine, nous, à l'origine du festival, on avait cette étiquette rock. Donc on s'appelle le Festival Moisson Rock. Mais c'est vrai que depuis très longtemps, on a fait passer des musiques qui ne sont pas étiquetées rock. Je pense à quelque chose comme Charlie Couture, c'est quand même plus chanson. Zebda, c'est pareil, c'est assez ouvert. Donc on a, en fait, ce mot rock, c'est plutôt pour avoir la culture rock, musique actuelle, mais maintenant c'est vrai qu'on a des styles qui sont très très différents. Et ça, c'est une volonté de mélanger à la fois les styles, les publics, les générations, donc une programmation où tout le monde peut s'y retrouver, découvrir des choses et que ce soit pas une soirée que des groupes de métal ou que des groupes de reggae. Il a su grandir et évoluer avec son public. Oui, puis là, l'association aussi s'est étoffée de jeunes, d'adhérents qui ont apporté aussi d'autres cultures musicales et on essaye aussi de faire plaisir à tout le monde. Et donc d'apporter tous ces différents styles. Sophie Daniel, je rappelle, de Radio Mono. Au niveau du public et justement des différents styles qui viennent aux Moissons du Rock, on peut dire aussi de 7 à 77 ans, peut-être plus que 77 ans. Bon, on ne fait pas de comptage, on ne demande pas l'âge aux festivaliers, mais effectivement, on a cette caractéristique d'avoir cette image familiale et conviviale. Et pour développer ça, on propose depuis l'année dernière un petit coin qu'on appelle le coin des moissonneurs. Donc on peut venir même en famille, donc avec des petits de moins de 10 ans. On a des choses aussi, des casques pour protéger les oreilles. Et donc de venir partager, puis pouvoir, le temps d'un groupe, confier son enfant. Donc on a des très jeunes. Et puis on a aussi des gens qui viennent depuis très très longtemps et puis qui aiment bien cette ambiance intergénérationnelle. Les festivaliers arrivent de loin ou c'est encore très régional ? On a quand même des gens qui viennent d'autres régions, mais ça reste marginal. La majorité, c'est quand même le bassin chalonnais, rémois, la Marne, Champagne-Ardenne. On a peut-être du public qui va suivre certains groupes aussi. Oui. Là, justement, un groupe comme Massisteria, ils ont un club de fans qui se déplacent et qui sont capables de faire 500 km pour venir les voir. C'est l'extension du groupe. Oui, là, c'est assez impressionnant. Ils ont un public qui est très très fidèle. Et on est prêt à les accueillir et ça ferait plaisir de les voir à Juvigny. Bon, on va arriver sur un peu les tarifs, parce qu'il y a plusieurs pas, ça reste sur 4 jours. Alors comment ça se passe ? Comment on réserve, on programme, comment on s'informe ? Alors, au niveau des tarifs, là c'est pareil, on essaie de garder des tarifs qui sont abordables, avec des tarifs réduits pour les moins de 18 ans, les étudiants, les comités d'entreprise, les cartes adhérents dans tous les réseaux, la carte Carrefour, etc. Donc les points de vente, ils sont les points de vente classiques sur Internet, les réseaux France Billet, Ticketnet, Digitic.
Notre site donc, est le seul endroit où on peut se procurer des passes 2 soirs. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité de coupler le mardi, le mercredi, vendredi. Et donc ça, c'est uniquement en vente sur notre site. Après, on a 2 points de vente papier, donc le Citis de Juvigny, et puis la librairie du mot à Châlons. Donc là, on a une billetterie papier. Et puis, là, j'en profite. Là, il reste, on est le 24. Oui. Et c'est la dernière journée. Il y a Ticketnet qui faisait sur leur site une offre promo et on leur a fait 25% de réduction pour les  25 ans. Donc, il reste quelques places. Donc, précipitez-vous là maintenant. Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Il faut y être. Ouais. Donc plusieurs passes. On retrouve tout sur le site internet, donc lesmoissonsrock.org. Et on peut tout retrouver, tous les liens pour la billetterie, réserver, toutes les informations. Gratuit pour les moins de 10 ans. Oui. Et en plus, il y aura même un accueil pour les enfants. Et puis, dernière petite chose, pour les jeunes, jeunes jusqu'à 29 ans, donc c'est quand même des grands jeunes. Ah oui, c'est des grands jeunes, là. Ah oui. De 15 à 29 ans. Donc, il y a le dispositif Jeuneste mis en place par la région Grand Est, où là, ils peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, c'est pareil, 25% de réduction. Là, pour avoir le billet, c'est un peu plus compliqué. Il faut s'inscrire donc sur le site Jeuneste. Et puis donc après, on leur enverra un code promo pour bénéficier de ces tarifs. Les plus de 30 ans, il n'y aura pas. Eh non, ça s'arrête à 29 ans. Sophie, on n'a pas de chance. Merci. Encore une question, Sophie? Toujours question pratique. Les modalités pour se garer, ceux qui viennent en voiture, ceux qui viennent en bus. Donc on a 2 navettes qui sont mises en place. Une navette entre Châlons et Juvigny, avec un départ près de la cathédrale. Donc les horaires, c'est pareil, c'est sur le site. Une navette sur réservation pour Reims, départ gare Clermarais. Et donc là, ces 2 navettes sont gratuites. Il suffit de s'inscrire et puis pour en bénéficier. Et puis donc après, au niveau du parking, les premiers arrivés sont tout près. Après, les autres sont un peu plus loin. Donc on a des espaces pour se garer. Mais il n'y a pas de problème. Et l'objectif, c'est d'avoir combien de visiteurs aujourd'hui? Je pense que si on arrivait à faire une jauge de 2300 par soir, ça serait bien. C'est l'objectif, on serait alors. content, oui. D'accord. Encore une question? Non, l'objectif final, vous revoir dans 25 ans, en fait. Je ne sais pas, oui. Je souhaiterais, oui. Non, là, peut-être avec votre fils qui justement prendra le relais. C'est l'objectif, là. Avec Laurent, on s'est donné quelques années pour essayer de faire en sorte que le festival perdure. Il y a un moment, nous, on va raccrocher un petit peu nos crampons. Donc là, on essaye de trouver la relève. Pour une transmission, donc. Eh bien, un dernier mot, quoi dire à tous les auditeurs pour leur donner envie de venir? Je peux juste leur rappeler tous les noms. Donc, le mercredi, allez-y. Shake Go, No One is Innocent, Tikenja Fakoli. Le jeudi, donc, monsieur le directeur, les chorales, et puis quoi encore. Le vendredi, là, pour ceux qui disent que le festival n'est pas rock, il y aura quand même du rock et du bon rock. Avec Dirty Raven, Catfish, Yarol, le guitariste de Johnny quand même. Oui. Les Fatal Picard, Massisteria. Le samedi, Regal Trip, Last Trend, The Wipes, Generation et Sinsemilia. Donc quand on entend tous ces noms, on a quand même envie de venir. Non? Oui. Moi je sais qu'avec certains, ça touche. Moi j'ai hâte d'y être en tout cas. Eh bien, un très grand merci. Je vous rappelle, nous étions avec Jean-Loup Coquillard, directeur du festival Les Moissons Rock, donc du 29 mai au 1er juin, lesmoissonsrock.org pour avoir toutes les informations, réservations et billetterie. Et nous remercions Sophie Daniel, donc animatrice à Sculpture chez nos amis et confrères de Radio Mono. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. RCF, Cœur de Champagne.